Allez, on va rester entre le virtuel et la réalité. Vous connaissez sûrement ça, ces sabres laser. Vous les avez vus utiliser, bien évidemment. J'en profite pour un message personnel. Pour ma fille, je suis ton père. Voilà, ça lui dira peut-être quelque chose. Star Wars, l'univers de George Lucas. Eux, ce sont des passionnés de Star Wars, mais aussi des arts martiaux. Ils ont créé les Gardiens de la Force du côté de Perpignan. Ils vont venir nous faire une démonstration, mais surtout, ils vont venir nous parler d'abord de leur passion. Et nous accueillons deux de ces Gardiens de la Force. J'ai nommé Sylvain Morel et Lionel. Bonjour. Voilà, on va l'éteindre parce que je ne sais pas si ça dure longtemps. On va le mettre là, on fera une démonstration après. Sylvain Morel, dont maître kung-fu et ceinture noire, et Lionel, Jedi, on va dire, aussi. Hein. Vous avez créé, d'abord, Sylvain, vous, une école d'arts martiaux avec votre frère jumeau, d'ailleurs, en 2007. J'en profite, pardon, c'est pas du tout prévu. Bon anniversaire. Merci. C'est aujourd'hui. C'est exactement ça. Merci d'y avoir pensé. Voilà, on est bien renseigné. Alors, qu'est-ce qui vous a amené avec votre frère d'abord à glisser sur les arts martiaux? Alors, en fait, voilà, j'ai fondé une école en 2007 avec mon frère jumeau, donc Kung Fu Shaolin. Et la première fois que vous avez fait des arts martiaux à votre frère, c'était à quel âge? À 15 ans, on a commencé les arts martiaux. Et on s'est produit un peu partout en France avec les meilleurs élèves de notre école. On a déjà fait pas mal d'émissions de télé. Et puis voilà, il y a 2 ans de ça en arrière, là, j'ai décidé de monter avec mon frère, de me réunir avec les meilleurs élèves de mon école et de fonder donc les Gardiens de la Force. Alors là, les Gardiens de la Force est inspiré, on va le dire carrément, hein, de l'univers de Star Wars. Mais vous, au départ, quand vous regardiez des films à l'époque sur les arts martiaux, c'était quoi? Moi, je regardais les films de Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, enfin tous ces films-là, quoi. Voilà. Et là, qu'est-ce qui vous a fait basculer du côté obscur de la force? J'ai toujours eu envie, en fait, de vouloir amener un peu autre chose dans les arts martiaux. Pour moi, d'allier les arts martiaux avec donc l'univers de Star Wars, c'était une façon de remettre à goût du jour aussi les arts martiaux, d'amener autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ces combats, on va en voir tout à l'heure, hein, ces combats avec les sabres laser, ça se rapproche de certains arts martiaux où on a le bâton, par exemple Dans les arts martiaux, par exemple, comme dans le Kung Fu Shaolin, on retrouve l'épée. On retrouve le sabre, le bâton, la lance. On retrouve plein d'armes comme ça. Et j'avais, comme je vous disais tout à l'heure, envie d'amener un peu autre chose en fait dans les arts martiaux. Et on utilise en fait toutes les connaissances techniques qu'on a dans le kung-fu à travers donc le maniement du sabre laser. Donc Alors justement, ce sabre laser, parlez-en-moi-en. Il est composé de 2 parties. Ça pèse combien Alors au niveau du poids, je n'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que c'est à peu près le même poids qu'une arme de kung-fu. Le manche est en alu, la lame est en polycarbonate, donc c'est la même matière que les boucliers et les visières de Cérès. Donc très résistant. Très résistant, on peut vraiment on peut vraiment se battre. Et à l'intérieur Et donc dans le manche, il y a une LED qui diffuse la lumière dans tout le tube, quoi. Et donc c'est un fabricant français qui nous fabrique ces sabres en fait. Comme dirait Luke Skywalker, ça coûte un bras ou pas? Non, ça reste accessible, hein, franchement. Pour 130 €, on peut on peut s'acheter une arme comme celle-ci. Et en fonction des différentes options qu'on va y mettre, que ce soit le son ou mettre plusieurs lumières, après, ça monte, quoi. Lionel, vous avez découvert d'abord les arts martiaux, ensuite ça? Expliquez-nous. Non, c'est l'inverse. J'ai d'abord découvert la pratique du sabre laser. Et du coup, comme notre enseignement est basé sur des bases de Kung Fu Shaolin, puisque par rapport au parcours de nos maîtres, du coup, je suis arrivé après à cette pratique d'art martial. Donc c'était le processus inverse. D'accord. Alors expliquez-moi un petit peu, c'est comme au judo, c'est-à-dire ceinture blanche, ceinture jaune, orange, et on progresse avec des ceintures? Oui, c'est ça. Alors l'académie a mis en place un système de grades, donc les gardiens de bronze, les gardiens d'argent et les gardiens d'or. Et au fur et à mesure de notre apprentissage et du fait de parfaire nos connaissances, nos maîtres choisissent de nous donner la possibilité de changer de grade et de passer au grade supérieur. Donc, vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, je suis enseignant à l'université en histoire de l'art. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du sabre laser, par exemple? C'est quoi? C'est un rêve d'enfant par rapport à Star Wars? Alors, d'abord, c'est une vraie pratique sportive. On n'est pas seulement là en train de taper pour jouer. C'est vraiment un entraînement physique assez important. Donc, ça permet de maintenir une condition physique importante. Et ça permet aussi, moi, c'est pour ça que j'ai rejoint cette équipe, cette académie. Ça permet aussi de mettre à profit tous les enseignements qu'on acquiert au cours des entraînements, lors de conventions, lors de spectacles sur scène. Et le fait de pouvoir faire du sabre laser sur la scène, ça nous permet, à nous qui sommes fans de cet univers de Star Wars, de pouvoir prolonger notre passion et de la faire partager au grand public et au plus grand nombre. Vous êtes habillé comme les héros de Star Wars? Pas forcément. Pas forcément, mais on a des costumes qui s'inspirent de cet univers, mais
on a la possibilité de créer notre propre personnage, notre propre technique de combat et nos propres costumes. Il y a des championnats, dernière question, il y a des championnats de sabre laser ou... Alors, nous, on a fondé aussi un collectif qui s'appelle Saber Alliance. Et on compte dans l'avenir en fait organiser donc des compétitions en fait avec d'autres académies. Voilà. Merci Sylvain Morel. Donc Avec le bonjour plaisir. à votre frère Ludovic dont c'est l'anniversaire aussi, maître Kung Fu et ceinture noire. Et merci à Lionel, les gardiens de la force. Allez, c'est pas moi qui vais faire la démonstration. Il y a un site, gardienslaforce.fr.gd. Je donne ça. Alors il y a Jean-Paul, Nassim qui vont venir faire une démonstration avec le dernier. Je crois que c'est Lionel. Non. C'est Thomas. Thomas, allez, une petite démonstration des gardiens de la force en plateau. Allez-y. Merci aux gardiens de la force pour cette démonstration. Merci messieurs, bon retour sur Perpignan et on salue nos amis catalans d'ailleurs. Allez.